Bonjour à tous. Je voudrais vous parler de devoirs. Nous avons des devoirs envers les enfants et les prochaines générations. Nous avons le devoir d'avoir un esprit critique et un regard différent et explorer toutes les pistes pour les enfants. Les enfants qui ont 4, 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, qui sont encore en train de se constituer psychiquement, psychologiquement et physiquement, dont le cerveau est en train encore de grandir, dont le corps est en train de grandir, qui ont besoin d'oxygène, qui ne doivent pas respirer du détergent et des pesticides. On ne peut pas éviter un débat sur le sujet. Il se passe quelque chose qui ressemble en effet à l'équivalent d'un début d'épidémie de grippe. Est-ce que ça va s'aggraver ou ça ne va pas s'aggraver? Personne ne le sait. Nos modèles projettent avec la saisonnalité quelque chose de moins grave que ce qu'il y a déjà eu, mais personne ne le sait. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut protéger nos enfants. Il faut protéger leur psychique, il faut protéger leur avenir, il faut protéger leur réflexion, il faut protéger leur monde, il faut protéger le monde dans lequel ils vont grandir. Un monde où il y a une certaine confiance, une certaine liberté, où l'autre est la solution. Ne vous y méprenez pas, l'autre sera toujours la solution. Un cerveau qui grandit, un corps qui grandit a besoin de modèles de courage, de modèles de sagesse, de modèles d'ouverture, de modèles de réflexion, de modèles d'esprit critique, de modèles d'êtres humains, de modèles de gens qui font ce qu'il faut pour les protéger, pour réfléchir, et pas nécessairement prendre ce qu'on leur dicte. Parce que prendre ce qui est dicté a abouti à une succession d'échecs. Un premier confinement qui devait éliminer le virus en 2 semaines, puis en 2 mois, un échec sur le fait de se mettre d'accord sur des traitements, où on a même interrompu des essais qui étaient prometteurs pour des intérêts très bizarres et très douteux. Donc, échec confinement, échec sur le traitement. Ensuite, échec sur les masques. Masques mis d'abord dans certaines villes et puis dans toutes les villes en plein air. Et pourtant, le nombre de cas continuait à augmenter. Le taux de positivité continuait à augmenter. Aujourd'hui, on constate que le taux de positivité commence à baisser. Plusieurs mois après que tout le monde ait mis le masque, avec échec. Et on constate que ce taux de positivité commence à baisser aussi en Belgique et aux Pays-Bas qui ont abandonné le masque. Donc, masque, échec. Premier confinement, échec. Traitement, échec. Combien d'échecs va-t-il falloir? Fermeture des bars et des restaurants, échec. Couvre-feu, échec. Deuxième confinement, on arrive à une épidémie qui s'essouffle. On croirait presque qu'on fait tout le temps quelque chose pour pouvoir justifier que quand les choses vont mieux, parce que les choses iront fatalement mieux, on ait eu le lien. Et au passage, on a découvert une société qui vit à travers la télé et qui est prête à ne pas débattre, ne pas discuter, ne pas avoir un débat sur les solutions, ne pas avoir de comparaison. Et bien aujourd'hui, je vous dis que les comparaisons existent. On constate que ceux chez qui il se passe quelque chose sont ceux qui ont échoué au premier tour. Ils ont échoué dans l'économie et ils ont échoué dans la santé. Les pays qui ont eu le plus de mortalité sont ceux qui ont été le plus durement frappés dans leur économie. On a voulu opposer économie à santé. On a voulu opposer liberté à santé. Ben, on constate que les pays qui ont bien agi à la première fois, comme l'Allemagne, avec beaucoup plus de relaxation que les pays d'Europe du Sud, que des pays comme la Grèce, on ne va pas dire que la Grèce sont comme beaucoup de distanciation, c'est un peuple méditerranéen, des pays comme les Scandinaves, là effectivement il y a une culture différente, ont réussi. Les pays qui sont les pays qui composent l'Afrique ont réussi. Alors combien de temps notre orgueil ou les intérêts de certains vont-ils priver nous, nos enfants, notre avenir,
de prendre exemple sur ceux qui réussissent. On voit que, en termes sur Oromomo, dans les pays où il ne s'est rien passé, au premier épisode, il ne se passe pas grand-chose. Et on voit que ceux qui souffrent, ce sont les mêmes, Espagne, Italie, France, Belgique. Effectivement, et ce sont aussi ceux qui ont pris les mesures les plus dures et peu ciblées et peu constantes. Donc, allons-nous l'entendre, accepter de passer d'un échec à un autre, sans dialogue, sans débat, sans réflexion, sans regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et faire payer le prix à nos enfants, très jeunes, un prix très élevé. L'effet des pesticides, l'effet de la respiration sur un enfant qui grandit, serait un menteur quiconque est capable de vous dire quel effet ça a. Est-ce que c'est nocif, très nocif ou pas nocif? Le degré de nocivité est inconnu. Et puis, sur le psychique et la formation des jeunes, quel effet ça aura sur eux? Sur la façon de gérer, quel effet ça aura sur eux? Sur l'absence d'esprit critique, quel effet ça aura sur eux? Sur l'absence de débat et de dialogue, quel effet ça aura sur eux? Sur l'esprit qui est de simplement constater que quand on fait partie des mauvais, et qu'on échoue, et puis qu'on échoue, et puis qu'on échoue, et puis qu'on échoue encore, on continue à s'entêter, à ne pas réussir à trouver des traitements, des solutions, des bons curseurs. Échec aussi sur le nombre de lits. Échec, 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 échec. Allons-nous accepter tout le temps ces échecs ou allons-nous exiger un vrai dialogue, un vrai débat, de vraies solutions, regarder ceux qui réussissent, comprendre pourquoi. On va vous raconter toutes sortes de choses. Les Scandinaves, c'est parce qu'ils sont distants. Eh bien non, les Grecs, ils ne sont pas distants. Les Africains, ils ne sont pas distants. On va vous raconter que certains peuples sont obéissants. On a tout écouté, on a tout suivi. Et la jeunesse est la même partout. Et on nous a mis de la pression pendant tout l'été où il semblerait clairement qu'on avait l'ascendant sur le virus. Est-ce qu'on aurait été immunisé ou pas? On ne le sait pas. Mais en tout cas, ce que l'on sait, qui est un fait, c'est qu'on est mauvais économiquement, on est mauvais sanitairement, on est mauvais psychiquement, on est mauvais en oppression du peuple, et on est mauvais tout court. Et il est grand temps qu'on exige de devenir bon, quelles que soient les solutions, qu'on en débatte, qu'on réfléchisse, qu'on regarde qui est-ce qui réussit, et pourquoi est-ce que nous, on fait partie des mauvais.